Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager aujourd'hui un point en fait qui est absolument essentiel si vous avez pour objectif d'accroître votre patrimoine et de vous enrichir. J'en parlais l'autre jour avec mon ami et associé Benoît et qui me disait à quel point ça avait été important pour lui et à quel point ça lui avait donné un petit électrochoc. La chose en question, c'est en fait de tout simplement vous poser, vous prenez un Google Sheet, un fichier Excel, ce que vous voulez. Et en fait, vous posez dans ce tableur, eh bien, votre patrimoine net. Voilà. Qu'est-ce que vous possédez? Quelles sont les dettes qui y a en face? Et qu'est-ce que ça donne comme chiffre? Euh, Moi, du coup, l'autre jour, quand j'en parlais avec Benoît, il me disait, alors je ne vais pas donner le chiffre, bien sûr, mais lui il me disait qu'il n'avait pas été du tout satisfait du chiffre qui en était ressorti. Et que, en fait, il en avait même pas une perception claire. Il avait été, en fait, désagréablement surpris du chiffre qui en ressortait. Et, euh, et en fait, c'était il y a de ça maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Bon, déjà, en 2 ans et demi, 3 ans, en se focalisant en fait sur ce chiffre, parce que tout ce que vous vous mettez à traquer, en fait, vous l'améliorez. C'est pour ça que voilà, j'ai ma Oura Ring hein, qui suit mon activité physique quotidienne, mon sommeil, etc. À partir du moment où vous mettez des indicateurs sur un élément, c'est automatique. Votre cerveau, il va chercher à faire des choses, à vous pousser à faire des choses pour que ça s'améliore en fait. Alors ça a trait à plein de choses, hein. Il y a bien sûr un côté égo, le fait que ben, vous mettez votre nez dessus, vous mettez votre point d'attention dessus, donc forcément, et surtout vous le suivez, donc si vous voyez que ça se dégrade, ça va vous mettre dans l'inconfort. Et ça, votre cerveau, il va faire en sorte de vous éloigner de l'inconfort. On peut utiliser notre la capacité de notre cerveau à fuir l'inconfort aussi pour nous permettre d'avancer. Parfois, ça peut être un frein, puisqu'il va bah, nous faire des choses qui vont être plus intéressantes à court terme qu'à long terme. Et par contre, là, si vous revenez régulièrement en fait sur, OK, quel est mon patrimoine net, quel est mon net worth, naturellement, en fait, vous allez vous mettre à chercher des solutions pour l'améliorer. Et donc, c'est le gros conseil en fait de cette vidéo, c'est traquer. Et ça, c'est un truc que des tas d'entrepreneurs même ne font pas. C'est tout simplement de combien je vaux. Quelle est ma fortune financière? Bien sûr, la richesse et plein d'autres choses. Mais quelle est ma richesse financière? Combien je vaux et de le suivre, en fait. Et automatiquement, il va se arriver quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, où vous allez en fait avoir un espèce de nouveau radar qui va se créer. Un radar à opportunité, un radar à argent, en fait. Un radar à rentabilité, qui va faire en sorte de venir grossir, en fait, ce chiffre. Donc, il est essentiel. Alors, vous pouvez effectivement le faire avec un Google Sheet. Vous avez aussi des solutions qui permettent de suivre ça. La semaine dernière, on avait en fait le cofondateur de Finari qui intervenait dans la communauté privée, qui nous expliquait toute la gestion en interne de son entreprise qu'il a pu mettre en place, la gestion de ses développeurs, où il a réussi à constituer une équipe de personnes qui sont responsables, autonomes, le Saint Graal pour tous ceux qui ont des boîtes dans la tech. Et donc, il nous a expliqué comment. Et en fait, voilà, je fais un peu de pub pour mon copain, du coup. Julien, il a créé cette boîte il y a de ça maintenant à peine 2 ans. Ils ont fait d'ailleurs une relevée de fonds record, hein. Je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en l'espèce de quelques minutes, ils ont levé 1,5 million, 2 millions, un truc comme ça, auprès de leur communauté. Ils ont aussi levé en plus de l'argent du côté de Business Angel. Et donc, tout ça pour dire que cette boîte, Julien en l'occurrence, lui a fait son premier exit très tôt, très jeune, 21 ans. Et donc il a eu cette problématique de ok, gérer son patrimoine. Et comme beaucoup d'entre nous, en fait, il s'est mis à faire un Google Sheet et à gérer ça comme ça. Et puis il a créé cette boîte Finari qui a pour objectif de vous permettre de centraliser la gestion du suivi de votre patrimoine. Et même maintenant, il propose aussi des systèmes d'investissement, etc. Alors ça s'adresse hein, à des gens qui ont à minima quelques dizaines de milliers de centaines, pour être franc, plutôt des centaines de milliers d'euros de patrimoine.
Parce que ça a un coût, hein, forfaitaire aussi, et puis que bah, c'est une solution qui va faire gagner du temps, mais ça n'a d'intérêt que si vous avez suffisamment d'actifs un peu de partout. Et donc ça va centraliser sur leur plateforme. Eh bien, si vous avez de l'argent sur des exchanges en crypto, sur des biens immobiliers, chercher la valorisation, mise à jour de ces biens, en termes de private equity, de portefeuille boursier, et ça va du coup se connecter à des tas de plateformes comme ça pour venir consolider votre patrimoine sur donc Finara. Donc voilà, pour ceux qui ont un petit patrimoine, vous pouvez faire le suivi en Google Sheet. Très sincèrement, moi d'ailleurs, je continue à le faire en Google Sheet. Finari, j'ai commencé à peine à y mettre un pied. Et puis sinon, bah, pour ceux qui ont plus de problématiques en termes de quantité d'actifs et de suivi, parce que moi en fait, je dois avoir dans mon Google Sheet, je dois avoir une centaine de lignes quoi. C'est vrai que ça commence à être un peu pénible de faire les mises à jour. Surtout que je les fais à peu près tous les mois. D'ailleurs, je vous conseille de le faire régulièrement, hein. C'est d'avoir un focus et de mettre ce rendez-vous dans votre agenda pour vous assurer de le faire tout simplement. Et donc voilà, ça pour dire que bon, vous avez la solution qui existe, il y a Finari qui existe. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment de concurrents en plus. Je crois que c'est un peu les seuls à faire ça. Et puis sinon, bah, vous avez le bon vieux Google Sheet. Voilà, donc traquez, calculez, suivez et activez votre radar à faire du fric, concrètement. Passez une excellente journée. À bientôt.